Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées. Allez, on va voir ce qu'elle vous dit. Donc là, qui va vous parler de vos motivations réelles, de vos craintes enfuies, de besoins ignorés, de désirs refoulés. Êtes-vous prête à y faire face? D'accord? Et elle est tombée. Acceptez que vos vérités cachées soient mises à jour ou à cesser de laisser vos pleurs vous contrôler. Et on vous dit qu'elle vous accompagne aussi dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Alors, on a la carte 23 qui vient de tomber. Je mets mon jeu en cas où on m'en redemande une et hop, il y en a une qui s'est retournée. Je ne la prendrai pas, celle-là. Je mets mon jeu en cas où on m'en redemande une. Alors, la carte 23 qui vous parle de l'inauthenticité. Wow. Donc, ce que vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas honnête envers vous-même ou envers les autres. Chaque personne possède une essence, un genre de signature énergétique et notre but unique, nos pensées et nos sentiments uniques, nos désirs et nos besoins uniques et notre rôle unique au sein du grand univers sont ancrés dans cette essence. Vous pouvez vous figurer cette essence comme une perle continue dans une fleur de lotus hermétiquement close. Notre expérience de la vie est un processus d'épanouissement. Dans un monde parfait, cette fleur de lotus s'épanouirait naturellement, ses pétales s'ouvrant pour révéler au monde la perle qu'elle contient. Malheureusement, nous vivons dans un monde où le processus de socialisation et donc l'éducation des enfants est souvent un obstacle à ce processus d'épanouissement. Les gens qui nous entourent nous regardent comme si nous étions une substance brute à mouler de la façon qu'ils pensent être la meilleure pour nous et pour eux. Ils nous disent que certaines choses sont acceptables et que si nous nous y conformons, nous serons aimés et en sécurité. Ils nous disent que certaines choses sont inacceptables et que si nous y correspondons, nous serons rejetés et en danger. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à quelque chose qui puisse être désapprouvé devient alors une chose devant laquelle nous nous sentons vulnérables et nous amorçons un processus de fragmentation interne. Nous ne faisons ressortir de nous-mêmes que les choses qui nous assurent d'être aimés et en sécurité dans le monde. Le reste, nous le gardons caché. C'est comme si nous ne laissons pas s'ouvrir certaines pétales de lotus et ce faisant, nous gardons la perle cachée afin de nous intégrer au monde, d'être aimés et de nous sentir en sécurité. Nous ne pouvons être authentiques que dans la mesure où nous nous connaissons nous-mêmes. C'est pourquoi il est essentiel de tourner le regard en soi-même. L'authenticité est la guérison consciente des fractures entre le moi intérieur et le moi extérieur. L'authenticité, c'est quand votre intérieur correspond à votre extérieur. Il existe toutes sortes de fractures entre le moi intérieur et le moi extérieur. Lorsqu'une personne occupe un emploi qu'elle déteste, elle est inauthentique car son travail ne correspond pas à ses aspirations professionnelles intérieures. Lorsqu'une personne dit qu'elle aime quelqu'un ou qu'elle agit comme si elle l'aimait, alors qu'en réalité elle le déteste et ne peut pas en être proche, elle est aussi inauthentique. Lorsqu'une personne dit qu'elle n'est pas artiste parce qu'elle a supprimé ce trait en elle-même il y a longtemps, elle n'est pas authentique. Lorsqu'une personne nie ce qu'elle ressent parce qu'elle a appris que certains sentiments ne sont pas acceptables, elle n'est pas authentique. Lorsque nous nous soucions tellement de nous, considérés comme bons, que nous ne pouvons admettre en nous des aspects qui ne seraient pas considérés comme bons, nous sommes inauthentiques. Lorsque nous sommes gays, mais que nous prétendons être hétérosexuels, nous sommes inauthentiques. Alors, si vous avez tiré cette carte, posez-vous la question par rapport à la situation qui vous préoccupe. Y a-t-il une fracture entre mon moi extérieur et mon moi intérieur? Acceptez d'être imparfait à vos yeux et à ceux des autres.
ou au moins soyez prêts à affronter l'incroyable terreur que vous ressentez en faisant cela. Nous passons toute notre vie à essayer d'éviter la honte. La honte est l'ennemi numéro 1 de l'ego. Mais cela signifie que nous évitons constamment tout ce qui est réel en nous, ce qui pourrait nous faire paraître imparfait à nos yeux ou à ceux des autres. Nous ne sommes donc jamais capables d'affronter et de travailler avec ce qui est réel en nous. Remarquez les occasions où vous modifiez votre comportement ou adaptez votre réponse à ce que vous savez être approuvé. Le plus souvent, nous ne mettons fin à ce comportement que lorsque nous souffrons tellement d'être inauthentiques que nous ne pouvons plus maintenir cette inauthenticité un instant de plus. Ce n'est qu'alors que nous sommes prêts à faire face aux conséquences négatives de notre authenticité. Ce que vous essayez de défendre est en fait la vulnérabilité au sujet de laquelle vous devez être authentique. Le cœur de l'authenticité, c'est d'être vulnérable. Si nous ne sommes pas authentiques, c'est parce que nous avons peur de ce qui arrivera si nous le devenons. Nous avons peur d'être rejetés, mal aimés et mal accueillis parce que on nous a appris intentionnellement ou non que ce serait le cas. De nombreuses personnes pensent être authentiques alors qu'elles ne le sont pas, parce qu'elles exposent qu'une partie de ce qui est vrai. Par exemple, nous pouvons dire que nous sommes en colère alors qu'en fait nous sommes terrifiés et manquons d'assurance. Ou ce peut être qu'une partie de la vérité parce qu'en fait nous sommes en colère et nous manquons d'assurance à la fois. On ne peut apporter un changement positif qu'à quelque chose de réel. Si vous savez pas et n'admettez pas ce que vous pensez et ressentez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous voulez faire réellement, vous vivez dans l'illusion et vous n'arrivez à rien. C'est comme construire un château sur du vent, il va s'effondrer. Dans cette situation, vous n'êtes pas authentique. Que pensez-vous? Que ressentez-vous? De quoi avez-vous besoin? Et que voulez-vous vraiment faire? Qu'est-ce qui est réel? D'accord, les amis? Donc, il y a de l'inauthenticité. Vous n'êtes pas authentique et c'est pour ça que vous êtes vulnérable. Et la carte de oui à la vulnérabilité, on l'a vu, je crois, sur la guidance personnelle, si ça vous intéresse, les amis. D'accord? Ben, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.